Bonjour Evelyne, aujourd'hui on plonge dans le parcours et l'avenir d'un nom qui commence à faire du bruit dans le foot. Robinho Vaz. Jeune attaquant, 18 ans, il joue à l'Olympique de Marseille et il est au centre d'une situation assez classique mais toujours intéressante. Le choix de sa sélection nationale. Le Sénégal est très intéressé apparemment. On va donc essayer de comprendre ensemble qui est ce joueur, pourquoi son profil attire tant la fédération sénégalaise et puis quels sont les enjeux derrière cette décision potentielle. On se base sur les infos récentes sur sa situation. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça. Qui est ce jeune niais? Quel est son potentiel réel? Et puis, la démarche du Sénégal, pourquoi lui? Quelle stratégie? Et enfin, qu'est-ce que ça implique, ce choix, pour sa carrière, bien sûr, mais aussi pour les sélections? C'est assez révélateur du foot actuel, ce mélange d'identité, d'opportunité, de stratégie sportive aussi, quoi. Allez, on y va. Alors, pour commencer, qui est Robinho Vaz précisément? On sait qu'il est très jeune, qu'il joue à l'OM, mais encore. Alors, Robinho Vavez, il est né en France, à Mantes-la-Jolie, en février 2007. Donc oui, il vient tout juste d'avoir 18 ans. C'est important, cet âge. Il a des origines sénégalaises et aussi bisso-guinéennes. Ça ouvre des portes sur le plan international, évidemment. Question formation, il a commencé en club local, puis il est passé par le FC Sochaux-Montbéliard, un centre de formation assez réputé pour sortir des talents, avant d'être opéré et recruté par l'OM. Donc on voit une progression assez linéaire, un potentiel détecté assez tôt. D'accord. Et sur le terrain, c'est quel genre de joueur? On entend attaquant moderne. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui concrètement? Moderne, diront que c'est surtout polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes devant, en pointe, en soutien, même sur un côté. C'est un joueur qui combine plusieurs qualités. La vitesse, oui, de la puissance aussi dans les duels. Il a une bonne base technique, il peut dribbler, combiner. Et puis, il est explosif sur les premiers mètres. On dit aussi qu'il sait jouer dos au but, ce qui est toujours intéressant pour une équipe, et qu'il a un certain sens du but. Bon, c'est encore à développer, évidemment, mais c'est prometteur. Et surtout, à 18 ans, sa marge de progression est vue comme énorme. C'est ça qui attire le regard. Potentiel reconnu, parcours intéressant, ok. Mais le cœur du sujet, c'est sa situation internationale, c'est ça? Le fait qu'il ait déjà joué avec les jeunes en France, ça complique? Alors, c'est le point crucial. Oui, il a joué pour les équipes de France jeunes, U16 et U17, les Bleuets, comme on dit. Mais, et c'est là toute la subtilité des règles FIFA, il n'a jamais joué de match officiel avec l'équipe A française. Tant que c'est le cas, et vu son âge et ses origines multiples, eh bien, il reste tout à fait éligible pour choisir le Sénégal. Ou la Guinée-Bissau d'ailleurs. C'est cette porte ouverte qui rend les choses bien particulièrement intéressantes pour la Fédé sénégalaise. Et le Sénégal, justement, on sent qu'il ne se cache pas trop. L'intérêt est assez public. Ah oui, là on n'est plus dans la rumeur, c'est assumé. Et même au plus haut niveau. C'est le sélectionneur national lui-même, Pape Bouna Thiaw, qui l'a dit clairement. Afrique Foot a rapporté ses propos. Il disait en gros « Je suis attentif à tous les jeunes d'origine sénégalaise. Robinho Vaz fait partie des profils qu'on suit. » Bon, difficile d'être plus clair, quoi. Ça le place officiellement sur le radar des Lions de la Karanga. Une déclaration comme ça du sélectionneur, c'est un signal fort, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des contacts, des démarches pour le convaincre? Discussion formelle, publique en tout cas, entre la fédération sénégalaise et le joueur ou son clan. Mais le fait qu'il soit confirmé sur les listes de suivi de la direction technique nationale, ce n'est pas rien. C'est une veille active, si tu veux. On imagine qu'il regarde ses matchs, sa progression à l'OM, peut-être même sa situation contractuelle, son état d'esprit. Et après cette veille, ce serait quoi les étapes suivantes? C'est quoi le plan pour l'attirer? Pep Thiaw, qui a été confirmé à son poste il n'y a pas longtemps, il a une mission assez claire, renforcer l'équipe, notamment avec ses talents de la diaspora. Il a dit qu'il comptait faire une tournée, en Europe surtout, pour rencontrer ces jeunes binationaux qui sont éligibles. L'idée, c'est de les voir, bien sûr, mais surtout de leur parler du projet sénégalais, de l'ambiance, des perspectives de carrière internationale avec les Lions, et tout laisse à penser que Robinho Vaz est, disons, en haut de la liste pour cette tournée. Donc un contact direct, ça pourrait arriver dans les prochains mois. C'est une approche assez proactive, un peu comme ce que fait le Maroc, par exemple, et ça a plutôt bien marché pour eux. D'accord, on comprend la démarche. Mais pourquoi Vaz spécifiquement, au-delà de son potentiel? Qu'est-ce qu'il apporterait de si spécial au Sénégal, maintenant ou pour l'avenir?
Il y a plusieurs raisons en fait. La première, c'est son profil offensif. Le Sénégal, même champion d'Afrique, cherche toujours à diversifier ses options devant. Vass, avec sa polyvalence, sa capacité à jouer de haut but, sa percussion, il offre quelque chose d'un peu différent peut-être, ou en tout cas complémentaire, par rapport aux attaquants actuels comme Boulaye Dia ou Habib Diallo, Nicolas Jackson. Il pourrait amener une solution nouvelle, plus de puissance peut-être, ou d'élimination dans les petits espaces. Ok, un plus tactique potentiel, mais il y a aussi le long terme, j'imagine. À 18 ans. Absolument. C'est le deuxième gros argument. C'est un pari sur l'avenir, un investissement. À 18 ans, Vaez, c'est potentiellement l'attaque sénégalaise pour 10 ans, voire plus. Les cadres actuels, même un joueur exceptionnel comme Sadio Mané, ils avancent en âge. Préparer la relève, c'est crucial pour rester au top. Intégrer Vaz maintenant, c'est préparer l'après-Mané, c'est construire la prochaine génération. Logique. Et au-delà du terrain, est-ce qu'il y a une portée symbolique à attirer un joueur comme lui qui est passé par les sélections jeunes françaises? Ah, c'est indéniable. C'est le troisième point. Réussir à convaincre un jeune talent binational qui est connu, suivi, formé en France. De choisir le Sénégal, ça envoie un message très très fort. Ça montre que le projet sénégalais est crédible sportivement, bien sûr, mais aussi qu'il est attractif en termes d'identité, de racines, de perspective. C'est un signal pour toute la diaspora sénégalaise en Europe, pour tous ces jeunes footeux binationaux qui se posent peut-être la même question. Ça peut vraiment renforcer l'attractivité de la sélection. Donc, intérêt sportif, pari sur l'avenir, symbole fort. Y a-t-il un autre aspect, peut-être plus stratégique, dans la compétition entre nations? Oui, c'est le quatrième point. C'est un coup stratégique dans ce qu'on pourrait appeler le marché des talents binationaux qui est très concurrentiel. Les fédérations, surtout en Europe et en Afrique, sont un peu dans une course pour attirer les meilleurs jeunes éligibles. Alors, réussir à faire venir Vaz, qui est quand même un espoir suivi par la FFF française, ce serait une belle prise pour la Fédé sénégalaise. C'est une façon de renforcer son propre vivier et potentiellement de priver un concurrent direct comme la France d'une option pour le futur. Dans ce jeu d'influence, c'est pas négligeable. C'est très clair, on voit bien tout l'intérêt pour le Sénégal. Maintenant, si on essaye de se mettre à la place du joueur, ça ne doit pas être simple comme décision à 18 ans. C'est là que ça devient humainement, oui, complexe et fascinant. Ça dépasse le sport, en fait. Pour un jeune qui a des liens avec plusieurs cultures, choisir quelle nation représenter, ça touche à l'identité profonde, à l'appartenance, aux racines familiales, à l'affectif. C'est une décision qui est sûrement influencée par la famille, l'entourage, mais qui au final reste très personnelle. Et elle marque une vie, une carrière. Concrètement, si on met de côté la Guinée-Bissau qui semble moins présente médiatiquement pour l'instant, le choix c'est France ou Sénégal. Quels sont les arguments pour chaque option, de son point de vue à lui? C'est un vrai arbitrage, oui. Choisir la France, c'est viser potentiellement le plus haut niveau mondial en termes de palmarès, de visibilité. Jouer pour les Bleus, double champion du monde, souvent finaliste, ça offre une exposition médiatique, des contrats publicitaires peut-être plus importants, c'est le rêve de beaucoup. Mais la concurrence est juste démentielle, surtout devant. Il y a une quantité de talents de classe mondiale incroyable. Percer et s'imposer et surtout durer en équipe de France A, c'est un défi énorme, même pour les meilleurs. Le risque, c'est d'être appelé une fois, 2 fois, et puis de ne plus l'être. Et l'option Sénégal, quels seraient les avantages, les inconvénients, toujours de son point de vue? Alors, choisir le Sénégal, c'est rejoindre une nation majeure du foot africain. Championne d'Afrique en titre, habituée des Coupes du Monde, c'est très solide. Le gros avantage, ce serait sans doute d'avoir un rôle clé dans le projet beaucoup plus vite et avec plus de certitude qu'en France. Il pourrait devenir un joueur majeur, un titulaire à terme, et ça lui garantirait quasi à coup sûr de jouer des grandes compétitions. La CAN tous les 2 ans et sûrement plusieurs Coupes du Monde. C'est une carrière internationale riche avec beaucoup de temps de jeu au plus haut niveau africain. Le moins, si on peut dire, c'est peut-être une visibilité médiatique mondiale un tout petit peu moins grande que celle de l'équipe de France, même si aujourd'hui les stars africaines qui jouent en Europe sont connues partout. Donc voilà, c'est cet équilibre, prestige potentiel et concurrence folle d'un côté, rôle majeur, connexion aux racines et certitude de jouer des tournois majeurs de l'autre. Sacré dilemme, en effet. On imagine la pression, les avis des uns et des autres. Où on en est aujourd'hui, concrètement? Le joueur, il a laissé filtrer quelque chose. Une préférence? Pour l'instant, c'est silence radio complète sa part sur ce sujet. Et franchement, c'est normal et c'est sûrement la meilleure chose à faire pour lui.
Il est jeune, il doit d'abord faire ses preuves à l'OM, s'imposer, jouer en Ligue 1. C'est ça sa priorité numéro 1. S'il commence à parler de sélection maintenant, ça peut lui mettre une pression inutile ou même lui fermer les portes. Donc, il se concentre sur son club et c'est logique. Mais ce silence, il pourra tenir longtemps? S'il commence vraiment à performer avec Marseille, à se montrer, la question va devenir de plus en plus pressante, non? Exactement. C'est un contexte qui évolue. S'il explose à l'OM, s'il devient titulaire, s'il marque des buts, peut-être même en Coupe d'Europe, là, sa notoriété va faire un bond. Et à ce moment-là, oui, la question de sa nationalité sportive va devenir un sujet médiatique incontournable. Les fédérations vont se faire plus insistantes, les supporters des deux côtés vont attendre une réponse. Il ne pourra sans doute pas repousser ça éternellement, surtout si des échéances comme la CAN ou la Coupe du Monde 2026 approchent. Donc la balle est plutôt dans le camp du Sénégal pour l'instant, pour initier ce contact plus formel, présenter le projet de manière convaincante, via cette fameuse tournée du sélectionneur dont tu parlais. Ça demande beaucoup de doigté, de ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Il ne faut pas brusquer le joueur ni lui mettre une pression folle. Le but, c'est de le séduire, de lui montrer qu'il y a un vrai projet pour lui au Sénégal, qu'il y sera important, soutenu et qu'il pourra s'épanouir comme joueur et comme homme en portant le maillot des Lions. Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance, tu penses? Qu'est-ce qui rendrait l'approche sénégalaise vraiment efficace? Capacité à créer un lien personnel, à toucher la corde sensible des origines, ça peut jouer aussi. Et puis, il faut être patient, respecter son rythme. C'est un travail de persuasion, il faut convaincre le joueur, mais aussi son entourage, que le Sénégal est le bon choix pour lui. L'échec est possible, bien sûr, mais on sent que la FSF a ciblé ce joueur comme une priorité. Ok. Bon, si on résume un peu où on en est. On a Robinho Vaz, jeune attaquant, 18 ans, très prometteur, qui joue à l'OM. Né en France, origine sénégalaise et bisso-guinéenne. Et le point essentiel, pas de sélection en A avec la France. Donc, il est éligible pour le Sénégal. C'est tout à fait ça. Et face à ça, le Sénégal, via son sélectionneur, Pape Bouna Thiaw, a clairement manifesté son intellêt. Il est vu comme un renfort potentiel majeur pour l'attaque des Lions, pour son profil et pour le symbole. Le joueur, de son côté, pour l'instant, il est focus sur sa progression à Marseille. Pas de déclaration publique. Il est devant un choix complexe qui mélange carrière, identité, opportunité sportive, racines. Exactement. L'histoire est en train de s'écrire, en quelque sorte. Les prochains mois, avec cette possible tournée du sélectionneur sénégalais, pourraient être importants. Le Sénégal a une carte intéressante à jouer pour son avenir offensif, en essayant d'attirer ce jeune talent très suivi. On verra bien comment ça évolue, ça dépendra beaucoup de leur approche et de la décision finale du joueur et de son entourage. On a bien saisi les enjeux pour le Sénégal et le dilemme pour le joueur. Oui, et au fond, cette situation de Vaïz, elle nous pousse à une réflexion un peu plus large, non ? Dans ce foot qui est hyper mondialisé, où les joueurs ont souvent plusieurs cultures, où les carrières se font loin du pays d'origine, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour un jeune binational de choisir de représenter le pays de ses parents, de ses ancêtres, plutôt que son pays de naissance ou celui où il a été formé ? Comment ce choix, qui est souvent difficile, il façonne pas seulement la carrière sportive, mais aussi l'identité personnelle du joueur, son rapport à ses cultures, son image. C'est une question super intéressante sur le lien entre le sport de haut niveau, l'identité et l'appartenance aujourd'hui.